Salut à tous, on parle foot aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je recommence mon intro car ça n'enregistrait pas le son. J'ai parlé dans le vide pendant un quart d'heure, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes 10 joueurs que je vous propose pour la Challenger Europe pour la prochaine saison et qui sont plutôt jeunes, la plupart. Donc je vous propose un gardien, euh, deux défenseurs, trois défenseurs, trois milieux et trois attaquants. On ne perd pas de temps, on va commencer par le gardien de cette équipe, Zafer Gorgun. Donc je vous propose, j'ai choisi de prendre un gardien remplaçant pour les petits budgets qui veulent juste un gardien pour aligner dans leur équipe, même s'il ne marque pas de points, histoire de participer. Donc il a joué le dernier match, mais je pense que ça veut un peu rien dire. J'ai vu qu'il était courtisé par des clubs, donc peut-être qu'ils vont le prêter, peut-être qu'ils vont le vendre. Il va peut-être prendre du temps de jeu, ça peut être pas mal. En plus, il est jeune, donc c'est un pari, je pense, sur le long terme à aller se faire. Donc Zafer Gorgun est vraiment pas mal, je pense, à aller tenter. Et peut-être qu'il peut gagner une place l'année prochaine. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir un gardien qui risque de jouer dans l'avenir. Ou bien peut-être cette saison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En défenseur, le premier que j'ai à vous conseiller, c'est Jack Mackenzie. Donc Jack Mackenzie, il évolue du côté d'Aberdeen. D'Aberdeen, c'est ça en Écosse. Il est un défenseur gauche latéral ou un défenseur central. Il vaut 5 euros, je crois que c'est le joueur le moins cher de cette vidéo quasiment. Il a bien fini cette saison, il a été remplaçant, mais je le vois bien s'imposer et rentrer dans le 11 titulaire pour la saison prochaine. On le voit qu'il a été plutôt bon, il a eu une petite période de blessure, mais là il a l'air de bien revenir. Il fait de plutôt bons scores sans être décisif, donc je le vois bien dans une équipe l'année prochaine. Il peut être un très bon coup à tenter. Ensuite, mon second défenseur à vous proposer, c'est Nazim Sangaré. Lui, c'est pour faire des points. On voit que son prix a jamais été élevé depuis pour la carte. Il évolue du côté du Fenerbahçe pour seulement 6 euros. On peut voir, hein, c'est des scores vraiment excellents. 60 points, en jouant 75 minutes, hop, 50. Il va quasiment faire tout le temps 50. Donc pour faire des équipes, c'est plutôt un très très joli coup. Il a atteint de très bons scores. Il va reprendre la saison assez tôt parce qu'il va jouer les barrages de Ligue des Champions. Donc ça va être intéressant pour une équipe au mois de juillet. On voit, hein, ses scores, c'est vraiment impressionnant. Les 90, 85, 76, 85. Il a l'air de faire pas mal de passes D. C'est un latéral droit. Il va faire pas mal de passes D, de provoquer pas mal de fautes. Donc, il peut être un très très joli coup à réaliser pour seulement 6 euros. Ensuite, hop, on va fermer. Le deuxième défenseur que je vais vous proposer, enfin le troisième plutôt, c'est George Cox. Il évolue du côté des Pays-Bas, du Fortuna Sittard qui se sont maintenus l'année dernière. Il est anglais, il était à Leicester ou Brighton avant, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Il a été vendu cette saison et on veut le voir qui s'impose clairement comme un joueur important de cette équipe. Et il réalise des scores impressionnants pour être pour un défenseur. 8 buts, 6 passes D depuis le début, donc depuis la, la game 50. Donc si on regarde, hein, depuis 2019, 8 buts, 6 passes D, il réalise de gros scores sans être décisif aussi, donc ça c'est vraiment un très joli coup. Il est vraiment un très très bon joueur. On peut regarder aussi son prix qui était monté très très haut à un moment. C'est aussi pour cela que je vous le conseille. Je pense que ça va être l'une de mes recrues pour la prochaine saison. Voilà, George Cox, ça a l'air d'être un très bon joueur. 5 euros, je pense qu'il y a un très beau pari à se faire. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. On va démarrer par Lucas de La Torre, qui évolue du côté de Héraclès, qui est descendu en seconde division néerlandaise. Mais pas de panique, car il serait courtisé cet été, comme on peut voir son prix qui augmente. Il serait courtisé par plusieurs clubs, dont le Standard de Liège, qui serait en pole position pour le signer cet été. C'est pourquoi il a l'air d'être un très beau coup. Hop, il a l'air d'être un très beau coup, c'est pourquoi je vous le conseille. Il a l'air vraiment très très intéressant. Lucas Latorre peut être vraiment un très bon joueur à aller chercher dans une équipe qui risque d'avoir le ballon. Donc il aurait plus de stats, donc il serait plus décisif, donc il aurait de meilleures notes. Ensuite, je ne sais plus à mon combien de milieu, mon deuxième milieu c'est Joseph Ango, donc il est clairement moins cher
5 euros. Son prix n'a jamais été vraiment élevé. Si on voit, ouais, voilà, c'est ça. Il n'a jamais été vraiment élevé, un peu au début, mais bon, comme toutes les cartes qui apparaissaient. Il a marqué pas mal de buts cette saison, car il joue milieu de terrain, mais il est attaquant dans la vraie vie. Il a été vraiment décisif. Il a connu une petite période de moins bien pour cette fin de saison, mais je pense qu'il peut devenir titulaire la saison prochaine. Il était en prêt de Watford, mais là il a signé à Ross County. Et on peut voir, hein, il a eu de très très bonnes notes avec Ross County. Il a de très belles stats et donc il peut être vraiment un très joli coup à aller chercher, même si les joueurs écossais ne reprennent la saison que le 30 octobre. Donc c'est un petit paramètre à prendre en compte pour vos équipes. Mais voilà, Joseph Frankbo est vraiment un très très bon joueur. Ensuite, mon dernier milieu de terrain, c'est un cas à part. Paxton Aronson, lui vaut 26 euros, il est un petit peu plus cher, mais je me dis comme le prix des terres a vraiment diminué, c'est le coup d'aller chercher des mecs qui valent ce prix-là. Normalement, il y a 2 mois, il valait 55 euros, 60 euros. On peut voir son prix a l'air de bien monter, il y a des 0,50 à des moments. Et on parlerait de lui en Europe, alors qu'il joue en MLS à Philadelphie. Pas encore titulaire, même si il joue de temps en temps. Il a l'air de pointer le bout de son nez, il a seulement 18 ans, hein, faut pas l'oublier. Il va avoir 19 ans cette année, U23 jusqu'en 2028. Lui, c'est clairement un achat de long terme. Il vous fera peut-être pas de points tout de suite, mais pour de prochaines Game Week dans 1 voire 2 ans, voire 3 ans, s'il vient en Europe, son prix peut vraiment décoller et vous pouvez faire une belle plus-value, je pense, à x6, x7, car on sait, hein, les jeunes joueurs ont la cote en Europe. Donc ça va être vraiment un très très Pardon, on perd un très très joli coup que d'aller chercher Paxton Aronson. Je pense me le faire dans les prochains jours. Ensuite, on va passer à mes trois attaquants. Il y en a un qui est juste là, c'est Benjamin Tété. C'est un Ghanéen qui va sûrement jouer la Coupe du Monde, hein, comme Lucas de la Torre, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Comme Benjamin Tété, 24 ans, qui sera plus 23, donc son prix risque de sûrement baisser. Donc ça peut être vraiment pas mal. 11 euros pour un buteur qui plante pas mal cette saison. Il y a 7 buts de passe D depuis 1 an, donc c'est quand même assez intéressant pour ce prix-là. S'il arrive à enchaîner des bonnes performances, vous pouvez le revendre, je pense, très très cher. Enfin, très très cher. Peut-être 30-40 euros facile, je pense. On voit qu'il a pas mal scoré depuis son arrivée au Yeni Malatyaspor. Et je me dis, s'il réalise une bonne saison, il sera libre à la fin de la saison. Pourquoi pas dans un plus gros club turc ou bien autre part en Europe. Voilà, Benjamin Tété, je pense un très très bel attaquant. Allez chercher sûrement le meilleur attaquant que j'ai à vous proposer. Ensuite, mes deux autres attaquants, c'est Dario Wiesinger. C'est un Croate qui évolue du côté de Wolfsberger en Autriche. Son prix n'a jamais été très très haut, même s'il a connu un petit pic au mois de février où il était plutôt en très très grande, c'était quand il était en très très grande réussite. Donc, c'est un très bon joueur qui est encore remplaçant, mais je le vois bien s'imposer comme titulaire cette saison. Il a l'air d'être vraiment intéressant. Il a l'air de bien enchaîner quand il est titulaire. Donc, il peut être un très joli coup s'il arrive à bien planter cette saison. Il peut être un très très bon pari à tenter pour seulement 10 euros. Je vous le conseille, Dario Wiesinger. Ensuite, mon dernier joueur, c'est Kiyosuke Tagawa. Il évoluait, on peut le voir, du côté de Tokyo il y a seulement 6 mois, mais maintenant il évolue du côté de Santa Clara au Portugal. Il lui reste 1 an de contrat. Il est arrivé, donc, comme je vous l'ai dit, au mois de décembre. Il a planté quasiment lors de son premier match, mais son deuxième match avec Santa Clara. Il a connu des bouts de match, mais il a commencé à devenir titulaire avec les Portugais. Et je me dis qu'il peut, après s'être bien acclimaté, après avoir fait une vraie préparation avec son équipe, il peut tout exploser cette saison et avoir un prix qui décolle. Et on sait, hein, qu'il y a une certaine Coupe du Monde à jouer. Donc je me suis fait un gros début de saison. Pourquoi pas venir toquer à la porte de la sélection japonaise, pardon, et se faire une place dans le groupe pour cette Coupe du Monde. Donc il peut être un pari osé, mais un pari qui peut être à tenter pour seulement 10 euros. Voilà, c'était mes 10 joueurs que j'avais à vous conseiller. On a atteint les 10 minutes de vidéo. Voilà, mes 10 joueurs que je vous conseille pour faire une équipe Challenger Europe l'année prochaine.
Là, je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour différents types de championnats. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire hein, si vous en voulez que je vous fasse des vidéos à certains sujets. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à donner vos joueurs en commentaire si vous en avez à proposer. Sur ce, portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.